m'as confié. Et il ne te perdra pas. Accroche-toi à lui. Nous sommes le samedi 20 avril 2024. Dieu t'a encore fait grâce. Dieu t'a encore renouvelé son souffle de vie. Dieu t'a encore gardé de tous les pièges du diable. Dieu t'aime tellement. Acclame très fort ton Dieu. Merci Jésus pour ta fidélité. Que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient données et multipliées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Alléluia Jésus. Et souvent le Seigneur me donne le thème du samedi, des fois 2 jours avant. C'est arrivé même une fois, il me l'a donné la nuit même. Genre, tu ne veux pas que je dorme. Là, il m'a parlé il y a quelques jours. Et il m'a expliqué que nous sommes dans les derniers temps de la fin. J'ai fait 2 songes cette semaine. J'ai vu vraiment qu'on est vraiment dans cette période, cette génération. Et le Seigneur m'a dit de parler de l'inquiétude. Parce que le diable fait que tu t'inquiètes. Le diable va t'attaquer sur que ton cœur se trouble. Et je vais parler de ça aujourd'hui. Parce que sache que l'inquiétude empêche le Saint-Esprit d'agir comme il voudrait dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur. Et après cette prédication, je le proclame dans le nom de Jésus, tu ne t'inquiéteras plus de rien. Amen. Parce que tu vas voir que dans la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu vit en toi, tu ne peux plus t'inquiéter. Le diable nous attaque fortement par l'inquiétude en ce moment tous. Tout devient cher, tout devient rapide. Tu sens le monde spirituel est oppressant. Mais si le Seigneur dit de parler de quelque chose, c'est qu'il veut agir. Donc moi je rends grâce à Dieu. Dis à ton voisin que tu l'aimes de tout l'amour de Jésus, car s'il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. En tout cas moi je vous aime dans l'amour du Christ. Et c'est tellement important l'amour. Le Seigneur dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira dans les temps de la fin. Nous le voyons dans les rues, nous le voyons partout. Je le vois quand je vais faire des courses. Maintenant, je vois souvent des gens qui se disputent. Je vois des gens qui perdent le contrôle à la caisse. Il faut qu'on garde l'amour de Jésus pour que les gens puissent voir que nous ne sommes pas comme tout le monde, pour que nous soyons des représentants, des ambassadeurs du royaume des cieux, de Jésus de Nazareth, qu'ils disent ils ne sont pas comme les autres, ces gens-là. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des tremblements de terre. On est là, on les insulte, mais ils sont là à dire viens, je t'aime. C'est bizarre. Parce que si tu représentes Jésus par ton attitude, tu n'as même plus le besoin d'évangéliser quelque part. Les gens vont dire mais je veux, dis-moi ton secret. Mon secret, Jésus vit en moi. L'inquiétude, mon frère, l'inquiétude, ma sœur, dans le dictionnaire, c'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. C'est profond, hein, je répète. État pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance que l'on craint, par l'incertitude où l'on est. Peut-être tu as quelqu'un, tes proches qui est dans un hôpital, peut-être que quelqu'un est malade à côté de toi, peut-être que quelqu'un proche de toi vit des moments compliqués, tu es dans l'incertitude de comment le Seigneur va faire quelque chose, et tu es inquiet. Peut-être qu'on te dit que tu vas avoir un travail et que tu n'en as pas. Peut-être que tu as découvert de je ne sais combien et tu ne sais pas comment le Seigneur va agir dans cette situation. C'est une situation dans laquelle tu n'es pas bien. C'est pénible à vivre pour toi. Tu souffres parce que tu es en train de craindre quelque chose. Tu es incertain, tu es en train de douter si le Seigneur est encore avec toi. C'est terrible. L'intimité avec Dieu t'amène la paix. Mais quand tu ne ressens plus la présence de Dieu, tu vis les angoisses, les paniques, les peurs. Tu dis, Seigneur, je ne ressens plus ta présence. Tu pleures dans ton coin. La deuxième définition, et j'aime beaucoup, hein, c'est dans Larousse, enfin c'est sur Google. Insatisfaction, regarde bien. Insatisfaction de l'esprit tourmenté. Ça veut dire que même les gens qui ont dit cette définition, la plupart ne croient pas
aux démons, la plupart ne croient pas au monde spirituel, la plupart ne croient pas qu'on libère des esprits de dépression, des esprits de tout. Et la définition dans Google, c'est insatisfaction de l'esprit tourmenté. Ça veut dire que quand tu es inquiet, ton esprit est tourmenté par quelque chose. Tu n'es pas en paix 100% avec Dieu. Tu n'es pas comme Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Tout s'effondre autour de toi, tout le monde te rejette, tout le monde te haït. Mais tu es là avec Jésus dans la paix de Dieu. Donc tu es bien, tu n'es pas tourmenté. J'aime beaucoup cette définition de Google. Des fois je ne suis pas d'accord avec certaines définitions, mais celle-là je suis vraiment d'accord. Un esprit tourmenté donc ne reflète pas la gloire de Dieu. Tu es tout le temps dans la colère, tout le temps dans la haine. Moi je suis meilleur que tout le monde. Tu es dans l'orgueil. Tu ne donnes pas envie d'aller vers Jésus. Parce que c'est ça être avec Jésus. Ah non. Alors, aujourd'hui, on va prier à la fin que toute forme d'inquiétude nous quitte. Parce que le diable, sa seule attaque, sa seule ruse, c'est le mensonge. Et c'est la peur. Le mensonge. Dieu t'a abandonné. Ah bon? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Silence. Oui. La peur. Ton mari va te quitter, ta femme va t'abandonner, tu ne vas jamais te marier, tu n'auras jamais d'enfant, t'es nul, tu n'auras jamais de travail, tu ne vas jamais t'en sortir, tes enfants. Que des mensonges. Que des mensonges, que la peur. Ah bon? Attends. Le Seigneur a des projets de paix et de bonheur. Ah oui, non de malheur, afin de me donner de l'avenir de l'espérance. C'est écrit, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu me racontes? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le diable est un menteur. Et le diable n'a ta vie que quand tu crois à ses mensonges. C'est tout. Tu ne risques rien, mon frère, tu ne risques rien, ma soeur, quand tu es ancré en Jésus. Et quand tu as donc... Ça veut dire quoi être ancré en Jésus-Christ de Nazareth? Jésus, il est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, je crois, 12 et 13. Donc si tu as confiance en ce qui est écrit là-dedans, tout ça, mais quelque part, tu n'as jamais été vraiment heureux parce que dès qu'il y a un truc qui se déséquilibre dans cet équilibre que tu as trouvé, c'est pas la pierre angulaire, tu n'es pas sur le rocher en fait. Ta pierre est encore, pardon, ta maison est encore sur le sable. Alors que quand tu es en Christ et que quand tu es ancré en sa parole, il n'y a plus rien qui peut t'inquiéter. Même tout ce qui se passe, tu pries pour ces gens qui souffrent parce que c'est terrible ce qui se passe dans le monde en ce moment. Mais moi, le jour où j'ai rencontré Jésus, cette paix surnaturelle, la nouvelle naissance, je me rappelle, j'avais dit à mes parents, j'ai dit, wow, j'ai fait une rencontre avec Jésus, qui était athée dans l'alcool, qui ne croyait en rien de Dieu, 0%. Quand Dieu est venu, j'ai cru à 100% à sa parole. Et j'étais dans une paix que toi seul connais si tu as vécu la nouvelle naissance. Toi seul connais cette paix surnaturelle si Dieu est venu vivre en toi. Cette paix qui est... On ne peut pas l'expliquer. Tout peut arriver, on peut te tirer dessus, tu as tellement la foi, vous avez vu cet homme, on lui a tiré 2 balles comme ça, il allait évangéliser, je sais pas quoi, les 2 balles sont passées de l'autre côté, et ont tué 2 personnes derrière lui, et les 2 plaies se sont fermées. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas inquiet. La parole de Dieu dit dans Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun mal. Parce que Dieu est avec toi. Le Dieu qui vit en toi, c'est lui qui est allé au prêcher en enfer, au perdu du temps de Noé. Le Dieu qui vit en toi, c'est celui qui a dit que la lumière soit. Le Dieu qui vit en toi, c'est celui qui a ouvert la mer rouge. Le Dieu qui est en toi, c'est celui qui a créé le visible et l'invisible. Car rien de ce que tu vois n'a été fait sans Jésus. Il est la parole. Et il vit en toi par son esprit. C'est pour ça qu'il a dit, il est mieux, je m'en vais auprès du Père. Je vais vous envoyer mon esprit, le consolateur.
car tu es avec moi. Tu ne crains aucun mal si tu es un enfant de Dieu. Tu vois tout ce qui se passe en Israël, tu vois tout ce qui se passe à Kiev, tu vois tout ce qui se passe en Russie, tu vois tout ce qui est en train de se... Mais tu ne risques rien. Toi, la seule chose que tu peux dire quand tu vois ça, ma délivrance est proche. Jésus revient. Parce que c'est écrit tellement. Tout est écrit dedans. Tout a été prophétisé depuis des milliers d'années. Ah, Jésus. Donc ne t'inquiète plus de rien, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Job, chapitre 3, versets 25 et 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va t'inquiéter. Si tu te dis, ouais, je vais être malade, je vais me retrouver dans la rue, tu proclames ça du matin au soir, tu vas finir SDF, tu vas vraiment finir malade. Moi, je sais que le Seigneur va nous bénir, je sais que l'orphelinat pour tous les enfants du Congo sera le plus grand orphelinat au Congo, pour sa grâce, par sa gloire, que son nom soit élevé, pas pour moi. Non, que ton nom soit sanctifié dans mon couple, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et de mes sœurs ici au ministère Yahweh. Je n'ai ni tranquillité, verset 26, ni paix ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va chasser l'esprit d'inquiétude. Parce que Dieu t'inquiète, le diable t'inquiète, mais Dieu veut que tu mettes ta confiance en lui, que tu ne t'inquiètes plus. Le diable attaque beaucoup d'enfants de Dieu. Combien de frères et de sœurs sont venus ici il y a un an et demi, et ils ne viennent plus parce qu'ils travaillent maintenant même le week-end. Ils sont inquiets, ils disent oui, comment je vais payer mon loyer, comment je vais payer l'étude de mes enfants, comment je vais payer ça. Et les autres, j'en vois, ils disent non, moi je continue à aller à l'église, moi je continue les prières. Et puis ils me racontent des histoires incroyables. Oh mais ils m'ont doublé mon salaire. Je vois cet homme là qui est allé prier à Châtelet. Au nom de Jésus, maladie tu quittes. La prière c'est gratuit. Mais si Dieu touche le cœur de la personne à bénir, tu as le droit d'accepter. Et la personne lui a fait un chèque de 145 000 €. Ça veut dire que lui, il a gagné plus que tous les avocats et tout. Parce que même si tu gagnes 100 € de l'heure, c'est déjà un bon travail. Mais lui, il a gagné 145 000 € en 2 secondes. Donc Dieu est capable de tout. C'est le même Dieu qui a dit, Pierre, va là-bas, il y a un petit poisson là, puis tu vas voir, tu vas trouver une pièce d'or dans sa bouche. C'est clair, non? Et tout à l'heure, juste avant la prédication, enfin juste avant que je vienne, en fait le Seigneur m'a redonné un verset. Luc, chapitre 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Ça veut dire que si tu fais la volonté de Dieu, avec un bon cœur, sans orgueil, sans vouloir t'enrichir, sans l'amour de l'argent, en esprit, en vérité, Dieu va créer des circonstances que tu n'imagines même pas, il ne t'abandonnera jamais. Et il pourvoira. Parce que nous, on est là à dire, quand Dieu donne des visions, il donne des provisions. Et puis 2 mois après, tu te retrouves avec 5 000 € de dette, ta voiture qui tombe en panne, et tu commences à... Chérie, t'as pas un truc pour dormir ce soir, parce que là, c'est... Donc en fait, mais moi le premier, hein, des fois tu prêches quelque chose, mais tu ne le mets pas en pratique. Mais le message est là. Il leur a dit, ne prenez pas de tunique, ne prends pas d'argent, ne prends pas... Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a manqué de rien. Parce que là où est le Saint-Esprit, là est Jésus, et c'est lui qui a tout l'or et l'argent du monde. Et j'ai tellement expérimenté ça par moments dans ma marche avec Jésus. Quand j'étais à fond, j'évangélisais, il n'y avait que ça, dès ma conversion. Je me rappelle ce pasteur, je le dis souvent, dans une église à Bedon-la-Forêt, qui avait dit, ah, le Saint-Esprit vient de me parler, un frère dans cette assemblée aura 10 000 € de plus sur son compte. Pas une sœur, un frère. Moi j'étais là, on était, je sais pas, peut-être une petite quarantaine. J'ai rigolé comme ça en moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Mais le lendemain, c'est tombé sur moi. Et j'ai pleuré devant mon ordinateur. Quand j'ai ouvert mon compte en banque, et j'ai vu des virements que je n'attendais plus. 1000, 2000, 1500, 1300, 600, 700. Et ça faisait 10 000 € pile. Alors qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Et le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a appelé pour le servir. Il est en train de te qualifier. Parce que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages et les intelligents de ce monde. Moi, j'étais l'homme le plus timide au monde, peut-être.
Je ne pouvais pas aller à l'école, on me traînait à 4 ans. D'ailleurs, on n'a pas pu me mettre à l'école la première année. Toutes ces années où ma grand-mère me traînait dans la rue comme ça pendant 700 mètres, je me cachais à l'infirmerie, j'étais toujours tout seul. Non, j'arrive même pas à parler devant une personne. Ma table, c'était de l'eau, je transpirais. Je ne pouvais pas. Quand on me disait, quand le professeur me disait, bon, on va interroger quelqu'un au tableau, paf, infirmerie. Donc il choisit, il est comme ça, Dieu, non? Il choisit un gars sans bras, sans jambes, Nick Vujicic. Est-ce que toi, tu aurais choisi un gars, un tronc, pour aller évangéliser le monde entier? Jamais. Mais pourtant, Dieu l'a fait, et aujourd'hui, c'est un des plus grands évangélistes du monde entier. Il y a même des chefs d'État qui donnent leur vie à Jésus à travers le témoignage de cet homme. Parce que Dieu est Dieu. Ne cherche pas à comprendre Dieu. Sinon, il n'est plus Dieu, et tu vas avoir un mal de crâne, tu ne t'en remettras jamais. Donc, ne cherche pas à comprendre Dieu. Le Seigneur te dit, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité, mon frère, ma soeur, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » Si tu as la puissance, mais que tu n'as pas l'amour, il y a un problème. Si tu as l'amour et la puissance, que tu n'as pas la sagesse, il y a un problème. Il faut les trois. Seigneur, donne-moi la puissance du Saint-Esprit, l'amour du Père, et donne-moi ta sagesse. Combien de fois tu t'es mis dans des problèmes parce que tu as trop parlé? Combien de fois tu t'es mis dans des problèmes parce que ta bouche t'a trahi? Combien de fois? Moi, ça m'est arrivé des centaines de fois. Tellement. Tu fais un songe. Tu balances le songe à la personne qui est sorcier qui t'attaque, que toi tu ne savais pas, tu es en train de révéler, et le sorcier du coup. Tu donnes le songe, tu finis dans une citerne. Tes propres frères te mettent dans la citerne. Il faut que tu sois vigilant, il faut que tu sois sage dans ces temps de la fin, il faut que tu discernes. Parce que la sagesse, c'est tellement important. Des fois, tu manques de sagesse et du coup, tu as l'inquiétude. Tu dis, pourquoi j'ai dit ça? Comment je vais faire pour revenir en arrière? Seigneur, ramène-moi dans le temps. Ramène-moi la machine à remonter dans le temps. Ça t'est jamais arrivé de parler et de t'en vouloir tellement? Parce que tu as blessé quelqu'un. Et parce que tu as créé une discorde dans l'église. Et parce que tu as fait tellement de mal. Donc, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. En fait, l'inquiétude, c'est un manque de confiance en ce que la parole de Dieu dit que tu es, et un manque de confiance en ce que la parole de Dieu te dit que tu peux faire en Jésus de Nazareth. Parce que si tu as l'identité de Jésus de Nazareth, tu n'as plus aucune inquiétude. Parce que nous sommes là à prier. Si 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Mes ennemis viennent par un seul chemin, ils s'enfuient par 7 chemins. Tu pries comme ça à l'église. Et puis dès que tu as commencé à des problèmes, ta famille te crible, tes amis te rejettent, les finances ça va pas, le couple commence à pas aller, il y a un déséquilibre, tu commences à t'inquiéter, tu commences à pleurer, tu commences à ne pas être bien, les pensées, tu commences à avoir des pensées négatives, tu proclames le négatif, tu commences à dire je ne m'en sortirai pas dans cette situation, non je vais y arriver, Jésus vit en moi, tu commences à proclamer la maladie sur toi, tu commences, et tu le sais. Tu le sais que tu le sais que tu le sais que tout dépend de ta bouche. Quand Jésus était sur ce bateau, qu'il dormait tranquillement, parce qu'il montre qu'il faut dormir aussi des fois, il se reposait comme ça sur la poupe du bateau, parce que lui, il savait qu'il allait avoir plus une mission là, à chasser les démons dans cet homme. Bref, et la tempête se lève, et ils ont peur. Mais regarde ce qui se passe, c'est très important les révélations de ce moment. Ils sont là, et ils vont voir Jésus. Il réveille le maître. Mais tu t'inquiètes pas, nous allons périr. Et ça ne plaît pas à Jésus. Parce que si tu dis tu vas périr, tu vas périr. Il est obligé de dire silence à la tempête et silence à ce qu'on a dit aussi. Si tu dis tu vas pas y arriver, tu vas être pauvre, c'est ce qui va t'arriver. Moi je vais être très riche. Moi je suis un béni de l'Éternel. Moi je sais que Dieu va utiliser mon épouse puissamment pour que des millions d'hommes donnent leur vie à Jésus. Je sais que vous qui êtes ici, vous n'êtes pas là par hasard, que vous êtes des soldats de Dieu. Vous êtes les guerriers de l'armée de l'Éternel. Il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des soldats. Et Dieu est en train de te qualifier, Dieu est en train de te former. C'est clair. Tu ne comprends pas ce qu'il fait, mais laisse-le faire, continue à prier, à jeûner. Le Seigneur a payé le prix fort pour que tu ne t'inquiètes plus.
Regarde, 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pareil, c'est marqué encore là. Car lui-même prend soin de vous. Quand tu as des soucis, tu dis, oh Seigneur, il va te dire, garde silence. Je combats pour toi, mon fils, je combats pour toi, ma fille. Mais toi, si tu commences à trop parler, tu ramènes encore les problèmes. C'est un ordre. Tu peux garder silence. Non, il te dit, garde silence. Garde, sois discret. Combien de fois on a amené des problèmes dans nos vies parce que c'est nous-mêmes qui les avons amenés. Tu fais des selfies. Hey, je suis là, je suis là. Les démons, je suis là. Nanani, nanana. Non, c'est ta bouche qui t'a trahi. C'est pas Jésus. Ta bouche t'a trahi. Ta bouche t'a amené tellement d'inquiétude. Il le redit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est quoi le repos? C'est le repos de l'âme. C'est le repos à l'intérieur de toi. Quand tu n'as plus d'inquiétude, ça se voit directement sur ton physique. Alors, hier, on évangélisait avec un frère. On a évangélisé quelques personnes. Et puis on est tombé sur un musulman. Et dès qu'on est arrivé vers lui, il nous a dit, ah, vous êtes... ça se voit que vous êtes bien. Comment ça? C'est vrai, Paul? Vous êtes bien. J'ai Jésus en moi. Il dit, ça se voit que vous êtes en paix, ça se voit que vous êtes... tu vois, parce que quand tu es dans la paix de Dieu et quand tu es dans sa parole, la lumière du monde apparaît en toi. Et les gens ne voient plus toi, mais ils voient Jésus en toi. Mais c'est notre inquiétude qui empêche que les gens voient Jésus. Combien de fois je suis avec mon épouse dans des métros, dans des voyages, et les gens nous disent, ah, vous dégagez quelque chose. Dans le monde, ils disent, vous êtes une belle personne. Ça, ils aiment bien dire ça. Non, je ne suis pas une belle personne. C'est Jésus qui est la plus belle des personnes. Il est le Fils de l'homme. Et Jésus vit en moi. Jésus a payé un prix inestimable pour toi, mon frère. Inestimable pour toi, ma soeur. C'est marqué dans Ésaïe. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et dans Psaume 129.3, il a dit, des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. Jésus de Nazareth est passé à la croix. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, sinon ça va être trop long. Mais il a fait couler son sang 7 fois. Ok? Et quand tu es fatigué, chargé, d'ailleurs tu sens quand tu as des soucis, tu ne marches plus droit. Tu as remarqué ou pas? Tu as mal au dos. On dit mal au dos, mais forcément tu as spirit. Quand tu prends un sac à dos, ça se voit. Si je prends mon sac là, qui est là, tu vas voir un sac à dos physique. J'ai des Bibles, tu vois? Mais spirituellement, des fois tu as un sac à dos, il est trop lourd. Parce que toi, tu veux tout prendre. Le salut de ta famille. Tu veux prendre les soucis de tes enfants, les soucis de la France, les soucis de tout. Tu prends la place de Dieu, en fait. Et du coup, tu commences à marcher comme ça. Chérie, je sais pas ce que j'ai mal au dos. Parce qu'avant d'avoir mal au dos physiquement, tu as mal au dos spirituellement. Parce que le spirituel amène le charnel, l'invisible amène le visible. Quand tu as mal au dos, c'est que tu as pris trop spirituellement dans ta tête. Alors que Dieu a payé le prix. Il a livré justement son dos. Et ils lui ont labouré son dos. Pour que toi, tu puisses te relever. Pour que toi, tu puisses lui donner tous tes soucis. Seigneur, moi, j'en peux plus, moi. Je suis criblé comme du froment. Ah, mais gloire à Dieu. Tu ne cesses d'intercéder à la droite du Père pour moi. Seigneur, merci. Je te donne tous mes problèmes. Je te donne aussi les problèmes de ma soeur, de mon frère, de mon couple, de mes enfants. Prends tout. Et toi, continue à obéir à la parole de Dieu. Sois sanctifié par la vérité, par la parole. Le Seigneur te dit dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le diable n'attaque que notre cœur par l'inquiétude et la peur, les angoisses, les paniques. Je ne sais pas si tu as déjà fait des attaques de panique, des crises d'angoisse, des insomnies, c'est horrible. Moi, j'ai fait ça pendant 40 ans dans ma vie. Aucun psychiatre, aucun médecin n'arrivait à me guérir. J'ai pris tellement de médicaments dans ma vie. Mais quand le prince de paix est venu me parler là, il m'a touché. En une fraction de seconde, toutes mes angoisses sont parties. 40 ans de dépression, 40 ans de système de pensée bizarre. Je te touche, mon fils. Tu vas me servir. Que même la science ne peut pas comprendre. Parce que tous les antidépresseurs, tous les anxiolytiques, tous les somnifères, c'est zéro par rapport à Jésus. Puisqu'il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde s'est donné.
Le monde, il va te donner des médicaments, des psychotropes, de l'alcool, des drogues, du LSD, de la cocaïne, de la cigarette. Il va te donner du merlot. C'est un petit clin d'œil pour quelqu'un que Dieu a visité puissamment. Donc, crois en Dieu et croyez en moi, il te dit. Crois en Dieu, il est capable. Et crois en Jésus, il est Dieu lui-même. Mais pourquoi il te dit ça ici? Parce qu'il a vécu tout ce que tu as vécu. Il est le fils de l'homme, il a vécu l'angoisse, il a fait des crises de panique, hein, Jésus. À Gethsémane, angoissé, son âme angoissée jusqu'à la mort. Ça, c'est l'attaque de panique. Hein. Tu sais même plus, tu as l'impression que tu deviens fou, tu as l'impression que tu as perdu ta mémoire et tout. Tu as déjà vécu une attaque? Mais Jésus l'a vécu là. Donc il sait ce que tu vis. Tu es le seul d'ailleurs. Tu peux expliquer aux gens, attends, j'ai ça, j'ai ci, je me lève le matin et tout. Mais Jésus, tu sais, tu as déjà vécu ça, non? S'il te plaît. Fais que ça change. La parole de Dieu te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu permet des situations dans ta vie pour que tu le trouves. Moi, le jour où j'ai trouvé Jésus, alors que j'étais athée, je n'avais jamais parlé de Jésus, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans le monde, j'étais loin de lui, il a permis que je vive un moment terrible dans ma vie, une dépression comme jamais, que je veuille me défenestrer du 4e étage pour que je dise « Seigneur, viens me sauver !» Ah là, je l'ai cherché de tout mon cœur. Et je me rappelle, quelques mois après, justement, j'étais à la banque, et je disais « Seigneur, pourquoi tu es venu dans ma vie? Pourquoi moi ?» Et là, il m'a donné une vision, j'en parlais avec le frère. Une vision, tu vois, une vision, tu as les yeux ouverts comme ça, tu vois, en fait, je prends l'exemple, là, je vois le mur, et il te met carrément un écran de cinéma entre le mur et la vision. Ça, c'est et il me montre le moment où je l'ai appelé. Là, tu m'as appelé. Mais je n'avais pas lu le verset. Il est impossible d'aller à Dieu s'il n'est attiré à lui. Donc, il m'avait attiré à lui. Comment un athée peut appeler quelqu'un qui n'existe pas? Seigneur, viens me sauver. Ah, Jésus est merveilleux. Je me rappelle aussi une fois, je m'embrouillais là, avec l'imprimante, la bourrage de papier et tout. J'étais énervé. J'ai dit, oh Seigneur, je ne sais plus ce que j'ai dit, bref. Et j'ai cru que j'ai blasphémé. J'ai dit, oh, je me suis mis à pleurer juste à cause d'un bourrage de papier dans mon imprimante. J'ai dit, j'ai perdu mon salut. Et le Seigneur m'a dit, mais comment tu voulais te disputer contre moi puisque je n'existais pas avant que je vienne dans ta vie? Tu vois comment il t'aime? Ah oui. Donc tu dois faire confiance en Dieu. Et tu ne dois pas t'inquiéter. Et quand tu t'inquiètes, tu vas dans le lieu secret de ta chambre. Parce que il y a des moments, c'est normal de s'inquiéter. Tu n'as pas de travail, tu as beaucoup de frais. Moi, je prends un exemple. Je vous prêche l'inquiétude, mais des fois, ça m'arrive de m'inquiéter. Je suis là, on s'est couché à 5 heures, il y a le culte, il y a ci, il faut préparer tout, il faut penser à tout. Il y a les 6 enfants, il y a ça, il y a un truc, il y a tellement de choses à penser. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète pas, ne crains pas. Nous devons faire confiance en Dieu. La présence de Dieu, c'est l'endroit où tu ne t'inquiètes plus du tout. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu as des pensées d'inquiétude, tu n'es pas connecté à Dieu. Mais juste une fraction de seconde. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec la musique, là, tu sais, inonde-moi le Saint-Esprit. J'étais dans le salon, je chantais ça, j'avais oublié tous mes problèmes, et là j'ai senti que Dieu me connectait. Ça t'est déjà arrivé ça? Tu as plein d'inquiétudes, des pensées négatives, mais le moment, même si ça dure qu'une seconde, tu dis ouh, la paix de Dieu. C'est écrit 365 fois dans la Bible, ne crains pas, n'aie pas peur, ne t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce qu'il y a 365 jours dans une année. C'est pour ça qu'il veut que tu ne t'inquiètes jamais, chaque jour. Même si c'est compliqué, peut-être tu étais inquiet à 10h du matin, mais lui à midi, il peut avoir tout changé dans ta vie. Donc la peur, l'inquiétude, c'est l'arme que le diable utilise contre nous. Tabingano le dit aussi, j'aime beaucoup quand il prêche, parce que lui c'est un homme de foi. Il dit, la peur, tu bannis ça. Dégage la peur, dégage l'inquiétude, dégage. Parce que dans ces temps de la fin, t'inquiète pas, hein. C'est clair. Que tu sois né de nouveau, que tu sois n'importe qui, les gens s'inquiètent. Moi j'évangélise, le jour où j'ai rencontré Jésus, le 27 novembre 2016, le lendemain même j'évangélisais déjà dans les rues. Et
Quand j'évangélise aujourd'hui, l'inquiétude qu'il y a aujourd'hui en 2024, ça n'a rien à voir avec l'inquiétude qu'il y avait en 2016. Les gens sont vraiment inquiets. Mets-toi sur un banc et regarde les gens passer dans la rue. Ils sont inquiets, les gens. Et quand tu évangélises, que tu évangélises n'importe qui, et ils annoncent le retour de Jésus. Les musulmans disent, ah, ça revient, il y a l'eau qui coule dans les déserts, c'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans la Bible d'ailleurs. Et les athées te disent, de toute façon, ils vont faire sauter la planète, donc c'est la fin du monde. Ah, mais oui, bah attends, je t'écoute. Regarde, Jésus dit qu'il va revenir, et la pire période que cette terre n'ait jamais connue va venir. Ce sera pire qu'au temps du déluge de Noé. Ah bon, c'est intéressant. Tout est écrit dans la Bible. Et nous sommes dans ces temps extraordinaires. Moi, je rends grâce à Dieu d'être né en 1975, parce que je vis cette génération. Et il y a 2000 ans, il a dit, vous savez, ce que vous vivez là, vous pouvez me toucher, la parole de Dieu faite chair, vous pouvez m'écouter en vrai, vous pouvez me voir, mais tous les prophètes ont attendu ça pendant des centaines d'années. Et nous, on est là, au retour de Jésus, l'avènement du Christ, l'enlèvement de l'épouse de Christ, on est là. Mais œuvrons pour le Père. Parce que tu te rends compte la génération qu'on est en train de vivre. Tu vas me dire, ouais, c'est compliqué et tout. Non, c'est pas compliqué. Parce que Jésus va venir t'enlever. Reste fidèle à Jésus. Ne pense pas à dire, oh là là, mais attends, faire des enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va leur donner? C'est compliqué, tout est devenu cher. T'inquiète pas, Jésus revient. Jésus va revenir. Et si tu es en Jésus, tu n'as pas à t'inquiéter. Justement, il te le dit, 1 Jean chapitre 4, verset 18-19. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Sois rempli de l'amour de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme Jésus l'a aimé. Aime les brebis du Seigneur. Aime l'œuvre de Dieu. Et Dieu va enlever toute crainte dans ton cœur. C'est clair, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout à l'heure, les sœurs chantaient ça, louaient ça, non? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu paniques? Tu as un Dieu, invoque-le. C'est ça la chanson ou pas, non? Mais pourquoi on cherche la solution ailleurs? Pourquoi quand ça ne va pas? Beaucoup de chrétiens nés de nouveau, quand ça ne va pas, carrément tu es retourné chez le féticheur. Carrément tu es retourné dans la boue. Tu sais, c'est marqué, hein, tu es retourné en Inde. Carrément, tu es retourné à Sodome. Carrément, tu es retourné. Combien de frères et de sœurs m'envoient des messages et me disent, prie pour moi que le zèle revienne. Et là, ils sont carrément retournés à Sodome. C'est horrible. Il y en a beaucoup d'entre nous. Hein. Parce que quand ça ne va pas, on retourne dans les choses du monde. Et tu connais le verset, si tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Moi, je vais être l'ami de Jésus. Jusqu'à ce qu'il revienne. Ça veut dire que je veux faire son travail, je veux qu'il continue à me transformer, parce que nous sommes tous orgueilleux. Nous avons tous de l'orgueil. Tous. Et la racine de l'orgueil, c'est la chute. Il faut qu'il arrache l'orgueil de nos êtres. C'est horrible l'orgueil. Quand Dieu commence à t'utiliser, tu commences à être orgueilleux. Tu prends sa place. Pourtant, il a dit, ce n'est pas par tes forces, ni par ta puissance, c'est par son esprit qui vit en toi. Donc tout ce que tu ressuscites comme mort, tout ce que tu guéris comme malade, tu as une récompense, mais tu peux lui donner, puisque c'est lui qui l'a fait à travers toi, à travers ton corps. Et qu'on ne soit pas orgueilleux, parce que l'orgueil précède la chute. Aimer Dieu, donc c'est avoir confiance qu'il va agir dans ta vie. Parce que peut-être tu n'as pas de travail, peut-être je ne sais pas. Parce que ce qui est impossible aux hommes, rien ne l'est pour Dieu. Rien n'est impossible. La preuve, moi je suis un témoignage vivant. La médecine, le psychiatre que je voyais, qui est connu en France, qui a écrit plein de livres, me disait clairement, il me disait, ça fait 20 ans que vous prenez ces médicaments. Vous en prendrez toute votre vie, je préfère vous le dire, monsieur Lojo. Et même si vous aviez la meilleure volonté du monde, il vous faudrait entre 2 et 3 ans de sevrage très progressif. Jésus est venu, fini, pas de sevrage, rien. Que lui, il est même venu me voir dans le restaurant où je travaillais. Monsieur Logereau, mais quel marabout vous êtes allé voir? Parce que là, je comprends rien. Ah oui! Parce que Jésus ressuscite les morts. Jésus au-dessus de tout, de tous les esprits. Jésus déracine tout. Ah, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés avant la fondation du monde.
Il nous a aimés quand il a dit à son père, bon allez papa, j'ai trouvé comment je vais m'incarner ici sur la terre. Il y a une femme, elle vient de se fiancer avec un Joseph. Je vais utiliser ce corps pour venir sur la terre. Et il est venu parce qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu pensait à toi en 2024 quand il est venu. Nous avons tous, ici dans cette salle, fait une rencontre avec Jésus. C'est vrai, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est pas une religion, c'est pas un dogme, c'est pas une doctrine, c'est pas une croyance. C'est lui qui est venu dans ta vie. C'est lui qui a créé un moment bien précis où il t'a visité. Et il t'a fait devenir de créature de Dieu, enfant de colère, puisque loin de Dieu, il t'a fait devenir enfant de Dieu. Tu as été scellé de l'eau, de la parole. Ça veut dire que dès qu'il est venu, tu savais que la parole de Dieu était vraie. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Parce que tu sais que tu sais que tu sais. Comment c'est possible que moi, un homme de 41 ans, qui ne croyait pas un seul mot de la Bible, franchement, ça me... Le jour où le Seigneur m'a touché, une seconde après, je mettais ma tête à couper que de Genèse à Apocalypse, tout est vrai. Tout est vrai. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça, la vérité, dans ce monde de mensonges. C'est-à-dire que tout ce qui contredit, tout ce qui change, tout ce qui est rajouté, ôté, vient du diable. Ah oui. Et c'est pour ça que je disais à mes parents, tu peux me couper les jambes, tu peux me... C'était bizarre cette image quand même. Tu peux me faire les trous dans les dents, tu peux me couper les oreilles, j'en sais rien. Mais moi je garde la parole avec moi. Mettez même moi dans une cave, c'est pas grave. Je vais avoir du temps à méditer la parole de mon Seigneur. Parce qu'il est dans sa parole. Il est celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en lui. Il est dans sa parole, Jésus. Et le ciel et la terre vont passer très, très bientôt, mais ça ne passera jamais. La parole de Dieu te dit dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Pourquoi tu t'inquiètes? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ne cherche pas à remplir ton placard de choses du monde. C'est les païens qui cherchent ça. Regarde, j'ai 15 voitures dans mon parking, j'ai bien réussi ma vie. C'est païen de faire ça. Moi, si j'ai 15 voitures, je vais en garder une et je vais en donner 14 pour les frères et les sœurs qui n'en ont pas. Ça me sert à quoi d'avoir 15 voitures? C'est nul, ça sert à rien. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regarde bien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. C'est Dieu qui crée les jours, non? Il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. Il crée tous les jours, donc il sait déjà ce qu'il va faire avec toi demain. Toi tu dis justement, Seigneur, fais ce que toi tu veux faire avec moi demain, aujourd'hui, tous les jours. Moi je ne veux pas marcher selon ma chair, je ne veux pas marcher selon mes pensées, je veux marcher selon toi. Alors remplis-moi de ta volonté. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi je m'inquiète? Pourquoi nous nous inquiétons? Puisque nous connaissons la parole de Dieu. Puisque nous savons le Dieu que nous servons. Puisque nous savons qu'il est capable de tout. C'est ce Dieu qui a créé tout. C'est ce Dieu qui a dit, regarde les oiseaux là. Ils n'ont ni cave, ni grenier, et je leur donne à manger chaque jour. Alors toi, tu ne vaux pas plus qu'un oiseau? Regarde comment il a dit, cette petite fleur des champs là. Regarde. Mais même Salomon, dans toute sa gloire, j'imagine il devait avoir des trucs en or, qui ressemblaient à, je sais pas, un arbre de Noël. Il est arrivé, Salomon, l'homme le plus riche, sage et tout. Et le petit, et c'est vrai, là je regarde dans les parcs maintenant, moi vous avez vu, je suis tout le temps dans les parcs, et je regarde les fleurs. Là dans un parc à côté, il y a un arbre, et en fait, chaque année au printemps, je regarde cet arbre, et je me dis, mais en fait, toutes les fleurs, ça ressemble à des roses. Et je me dis, mais comment j'ai pas cru en Dieu avant en fait? Comment c'est possible que on parlait de dame nature, de trucs, mais c'est clair qu'il y a une main derrière ça. Car quand tu vois les ciels, les nuages,
tu vois qu'il y a un peintre derrière ça. Tu vois qu'il y a un créateur. Tu ne peux pas créer quelque chose d'aussi bien. C'est impossible. Dieu est merveilleux. Et Dieu a créé tout ça dans ses pensées. Il savait que le 6e jour, il allait faire une créature à son image. Oh yes. C'est-à-dire qu'il a placé les étoiles, il a fait les belles roses, il a fait les fleurs, tout ça là, les vagues, les océans, les mers, les montagnes, la neige. C'est génial, moi j'aime beaucoup la neige. Tout ça c'est magnifique. Pour qu'on puisse dire plus blanc que la neige. Ah oui, Jésus est merveilleux. Donc ne t'inquiète plus à partir d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur te dit qu'il a des projets de paix et de bonheur. Et s'inquiéter, quelque part, c'est aussi un manque de confiance en Dieu. Alors des fois, tu es inquiet parce que tu es impatient. Dieu t'a dit, je te bénirai, je te donnerai des enfants, je te donnerai un mariage, je te donnerai. Mais toi, le donnerai, tu veux que ça soit je te donnerai dans 1 heure, je te donnerai demain. Alors que Dieu, tu sais qu'un jour est comme 1000 ans. Donc toi, reste comme Habakkuk à ton poste. Parce que quand tu vas commencer à voir dans le ciel un nuage de la taille de la paume d'une main, tout ce qu'il t'a dit, ça va se déverser. Si tu es resté à ton poste comme Habakkuk, dans la prière, dans le jeûne, Père, continue à faire ton œuvre en moi. Seigneur, merci pour mon épouse, merci pour ce ministère, merci. Parce que nous, on ne rend pas grâce à Dieu. Parce qu'en fait, il a dit, rendez grâce en toutes choses, telle est la bonté du Père pour ses enfants. Et nous, par exemple, souvent, on voit ce qu'on n'a pas, et du coup, ça nous empêche de rendre grâce pour ce qu'il nous a donné. On est tous comme ça, on veut toujours plus. On est comme les 10 lépreux, là. Jésus était triste, hein. Regarde la question qu'il pose à ce seul lépreux qui vient lui dire, merci Jésus, tu m'as enlevé la lèpre. Mais les 9 autres, non, ils n'ont pas été guéris comme toi. Parce qu'on ne rend pas grâce. Merci Jésus. Regarde, tu m'as... Oui, ce matin, tu m'as encore réveillé. Tu m'as permis de venir jusque-là. Seigneur, merci, je peux encore parler, je peux faire tellement de choses. Seigneur, tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Mais tu dois comprendre que plus tu vas rendre grâce pour les petites choses, moins tu vas t'inquiéter pour les grandes choses qu'il va te donner dans la suite. Ah oui, Jésus est merveilleux. Donc ne sois pas impatient avec les promesses de Dieu. Si tu t'inquiètes, mets ta confiance en l'Éternel. Ne cherche pas la solution ailleurs, la solution c'est Jésus. Moi je te dis, toutes les solutions ne sont qu'en un seul nom, Jésus. Car il a obéi à son Père jusqu'à la mort et la mort sur le bois, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et tout ce qui peut se nommer sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Donc, stérilité, célibat, maladie, je ne sais pas, pauvreté. Moi je viens avec le nom de Jésus. Fléchis. Fléchis la maladie, fléchis l'inquiétude, fléchis les soucis, fléchis le divorce, fléchis au nom de Jésus, parce que c'est écrit qu'il a obéi. Et c'est un acte d'obéissance parfait. Le seul et l'unique. Face aux adversaires, ne t'inquiète pas. Si le diable s'est levé contre toi, rends grâce à Dieu parce que tu es dans le bon clan. Yes. Ah oui, tu es dans le bon camp. Tu n'es plus dans le monde, tu n'es plus dans Sodome. Continue à aller de l'avant, mon frère, ma soeur. Et toi, comme il dit dans Jérémie 1,17, Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je te redonnerai. Ne trempe pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ah oui, ne trempe pas devant ton ennemi. Dieu aime les gens forts. Dieu aime les servantes de feu, des serviteurs de feu. Ne trempe pas devant les soucis. Ne tremble pas si ta famille te rejette. Ne tremble pas si tes amis te persécutent. Ne tremble pas si on t'amène devant les tribunaux. Ne tremble pas, mon frère, ma soeur. Même si tu es amené devant les tribunaux. C'est marqué, ne t'inquiète pas. C'est pas toi qui parleras. C'est moi qui parlerai à travers toi. Il va les confondre avec la sagesse, l'intelligence de Dieu. Même cet homme, ils avaient emmené Pierre. Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui a dit dans le Sanhédrin, les gars, si ça vient des hommes, cette œuvre sera détruite. Mais si ça vient de Dieu, personne ne pourra la détruire
Et faites très attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Toutes les personnes qui t'attaquent, moi j'ai envie de leur dire, faites très attention. Ceux qui vont attaquer la sœur Glavina, ceux qui vont attaquer le frère. Parce que si ça vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Toute personne qui a attaqué ce ministère Yahweh Shammah, et Dieu sait, et nous savons aussi, oh combien le diable s'est acharné contre ce ministère, combien de sorciers, comment on s'est fait attaquer en 2023, que si ça venait des hommes, ce ministère n'existerait pas, n'existerait plus. Mais vu que ce ministère et la volonté de Dieu est une prophétie de plusieurs années qui s'est accomplie, toutes les personnes qui ont attaqué ce ministère, ils ne sont pas attaqués à un évangéliste, ils ne sont pas attaqués à un pasteur, ils sont attaqués à l'Éternel des armées. Donc ne t'inquiète pas. 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de nouveau. Vous êtes des enfants de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, te dit 1 Jean 4,4. Est-ce que tu as entendu parler de la guerre des 6 jours en Israël? Tu as entendu parler de cette guerre? Des pays entiers sont venus de tous les côtés. Donc il y avait Jérusalem, tout ça. Et puis ils ont mis là où ils pouvaient en fait, parce que quand ils voyaient des armées, et ils avaient mis toutes leurs troupes à un endroit. Mais, du coup, ils ne pouvaient plus défendre un endroit. Tu as déjà vu ça? Et du coup, il y a une armée, alors je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est la Syrie, enfin bref. Et du coup, il y a une armée qui est venue, et il n'y avait personne pour défendre. Et le chef de cette armée, donc, allez, on y va. À un moment donné, il a dit, stop, on s'en va. Personne n'a compris. Il n'y avait aucune résistance. Et on a interrogé cet homme des années après. Il a dit, mais pourquoi vous avez pris cette décision? Il a dit, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Quand tu vois 2 anges immenses de plusieurs dizaines de mètres qui sont là devant et qui te disent, retourne d'où tu viens. Ça veut dire que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te protège. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai évangélisé à Châtelet. J'étais avec la sœur, j'étais avec mon épouse, mais elles étaient dans leur coin en train de distribuer des flyers. Et j'étais avec mon micro, avec l'enceinte. Je l'ai vécu. Et un homme est arrivé comme ça. Super énervé. Comme ça. Vraiment, je ne voyais pas un homme, je voyais vraiment un démon. Comme ça, il est arrivé. Il a commencé à remettre un coup de tête comme ça. J'étais avec mon micro. Hein. Mais j'ai regardé mon épouse, si elle me voyait, mais elle ne me regardait pas. Et je me suis dit, moi, je ne peux pas arrêter l'évangélisation. En fait, il a fait ça. Et puis il s'est retrouvé, je ne sais pas, il a dû se frapper à un mur invisible. Et après il a fait... Il est reparti direct, je dis Dieu, trop puissant. Oui, mais je suis enfant de Dieu. Mais j'ai des murs invisibles. Mais tu as dressé des tables en face des adversaires. Quand tu vas évangéliser, quand tu es protégé, mon frère, ma soeur. Il y a des murs invisibles autour de toi, il y a des anges. Il n'y a rien de plus beau que d'être enfant de Dieu. Je plains les sorciers, je plains les francs-maçons, je plains toutes ces personnes qui ont cru aux mensonges du diable, qui sont là. Et d'ailleurs, beaucoup de sorciers donnent leur vie au Seigneur. Parce que quand ils voient la puissance de Dieu qui est tellement au-dessus, c'est Dieu qui a créé Lucifer. Ah oui, Dieu est merveilleux. Que tous les sorciers et les francs-maçons donnent leur vie vite au Seigneur, parce qu'ils vont vraiment être déçus de leur éternité dans un lac de feu. Avec Lucifer, avec les grincements de dents et tout, et qui vont dire, mais pourquoi j'ai choisi cette voie de la perdition? Ah oui, Seigneur, va toucher. Va toucher. La parabole du semeur te dit, donc je ne vais pas faire les 4 terres, j'en fais qu'une là. Matthieu 13, 22 bas. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je comprends que c'est pas aucun homme ne peut écrire ça en fait. C'est clair, c'est trop puissant. C'est trop vrai. C'est trop profond. Chaque lettre est tellement... Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais c'est exactement ça. La plupart des gens, les chrétiens, ils sont comme ça. Tac, ils sont soucieux, et puis ils sont séduits par les choses du monde. Les richesses du monde. Non, c'est nul. Zéro. Moi, je te dis que la parole de Dieu tombe dans la bonne terre.
te multiplie tout, 30, 60 et 100 dans ta vie au nom de Jésus. C'est trop fort. Dans quelle situation le diable t'a mis aujourd'hui pour que tu t'inquiètes? Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu t'inquiètes du lendemain, tu t'inquiètes de je ne sais quoi, mais le Seigneur te dit ne t'inquiète pas du lendemain. Il a déjà la solution. Toi tu penses que dans 2 mois, tu es guéri. Toi tu penses que tu as une épreuve à passer. Mais Dieu, tu le sers, il sait déjà quelle porte il a pour toi. Il est Dieu. Il ne peut pas mentir. Ça lui a déjà coûté assez cher. Si tu manges de ce fruit, tu mourras. Vu qu'il n'est pas un homme pour mentir, il fallait qu'il soit crucifié au bois. Juste à cause de cette parole. Alors quand il te dit, vous me servirez, je vous bénirai, est-ce que tu crois que si tu le sers, sans esprit de rivalité, sans la vaine gloire, sans l'orgueil, avec l'amour des perdus, tu crois que Dieu ne va pas te bénir? C'est impossible. Moi, si tu sers le Seigneur, en esprit, en vérité, de tout ton cœur, sans chercher la gloire, sans chercher la rivalité avec ton frère et ta sœur, que tu es intègre devant Dieu, et qu'il ne te bénit pas, moi j'arrête d'être évangéliste. Moi j'arrête de lire la Bible. C'est impossible. Parce qu'il est Dieu. Et il est la vérité. Comment il peut mentir? C'est impossible. Si avec un bon cœur tu sers Dieu, tu n'as même pas idée de la mer Rouge qu'il va ouvrir dans ta vie. Tu n'as même pas idée des murailles de Jéricho qui va écrouler autour de toi. Ah oui, garde ton cœur mon frère, garde ton cœur ma sœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le proverbe dit l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Regarde comment c'est puissant. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Une pensée, c'est une fraction de seconde comme ça. Ça arrive dans ton cœur. Mon mari m'a parlé bizarrement, peut-être qu'il va demander le divorce. Et t'es abattu. C'est instantané. Mais une bonne parole le réjouit. C'est pour ça que ta bouche doit servir à bénir. C'est pour ça qu'avec une seule parole, combien de fois, des fois je suis dans les parcs, ça nous est déjà arrivé, hein, avec mon épouse on parle. La personne m'a dit, vous savez quoi, j'avais décidé de me suicider, vous êtes venu me parler, je me sens beaucoup mieux. Juste une petite parole. Tu es une créature merveilleuse. Tu as la prunelle des yeux de Dieu. Tu es béni, non? Tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu. Une seule parole peut sauver une vie. C'est pour ça que tu dois faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Donc servir le Christ et son royaume, c'est que tu ne peux pas t'inquiéter. Parce que tu sers le roi des rois, tu sers le Seigneur des seigneurs, tu sers celui qui est à la droite du Père. Tu sers le Dieu tout-puissant, le Dieu qui dit seulement un seul mot et tout s'accomplit. Le Dieu qui a dit, wow, j'ai jamais vu une foi aussi grande en tout Israël. Vous avez vu les disciples? Prenez exemple sur cet homme. Va, ton serviteur est guéri. Au moment où il a dit va, à la seconde, millième de seconde, le serviteur était guéri. Dieu est capable. Dieu te dit, c'est fini, hein. Sors, Lazare. C'est clair. Avec sa parole, il dit seulement une petite parole sur ta famille, tout le monde se convertit. Hein. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Laisse-moi, je suis Dieu. Tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Nous, on veut toujours forcer Dieu à faire comme on aimerait qu'il fasse. Alors qu'il est Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il a dit, tes pensées ne sont pas les siennes, tes voix ne sont pas ses voix, et sa volonté est unique, et tu ne peux pas comprendre qui est Dieu. Donc quand tu sers le Seigneur, ne cherche pas non plus la faveur des hommes. Il te dit dans Galates 1,10, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Écoute bien ce verset. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est fort ce verset. C'est pour ça que tu perds beaucoup d'amis. C'est pour ça que si tu es un vrai serviteur de Dieu, beaucoup de gens te rejettent. Parce que tu ne peux plus plaire à tes amis. Tu ne peux plus plaire à ta famille. Tu ne peux plus plaire comme eux, ils aimeraient que tu sois. Combien de fois on m'a dit, ah mais Julien, t'étais quand même plus rigolo, hein, quand tu buvais des whisky coca le minuit à 6h du matin et que tu dansais comme un imbécile sur la piste. Non mais c'est vrai ou pas? Je ne peux plus plaire à tout ça. Parce que si je fais ça, je plais au prince de ce monde, à Satan, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère que les gens me disent, il est fou ce gars. Ah, je suis fou de Jésus. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent.
Mais il est fou, qu'est-ce qu'il raconte lui avec la croix, le bois, maudit soit celui qui soit pendu au bois, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais bientôt, t'inquiète, je prêche, je plante, mon épouse arrose, Dieu va faire croître des centaines de personnes à qui j'ai parlé. Et toi, tu vas venir, et ta famille, tes amis vont te dire aussi que t'es fou. Bienvenue au club des fous de Jésus de Nazareth. C'est la vérité. Être inquiet alors que tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas. Tu dois le servir de tout ton cœur. Et tu dois savoir qu'il est capable de tout. C'est lui qui a tout l'or et l'argent du monde. Il est la lumière du monde. Donc là, je vais conclure parce que l'heure est passée. Donc tu ne peux plus être dans l'inquiétude après ce jour. Tu dois dire au Seigneur de bannir l'inquiétude, de te remplir de l'amour. Parce que l'amour parfait bannit l'inquiétude. Souvent nous sommes inquiets parce que tu manques de pardon. Souvent tu es inquiet parce que tu as la haine. Souvent tu es inquiet parce que tu es jaloux. Souvent tu es inquiet parce que tu es égoïste. Souvent tu es inquiet parce que tu as ouvert une porte et l'esprit d'inquiétude dit « Ah oui, moi je vais dans ce corps parce qu'il n'a pas pardonné. » Eh oui. Quelle voix tu écoutes? J'aime bien parler de ça. Tu vois les dessins animés? Tu sais, il y a le Tommy, Tom, Jerry, enfin bref, tous les dessins animés, à un moment donné, il apparaît le petit diablotin et le petit ange. Fais ça, fais ça, Eh ben, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu ou est-ce que tu écoutes le prince de ce monde? Eh oui, si tu écoutes la parole de Dieu, tu auras de gloire en gloire, tu auras de victoire en victoire, tu entendras de plus en plus la voix de Dieu. Moi je le vois parce qu'on est un couple pastoral, donc forcément les frères et les sœurs se confient en nous, et c'est le secret, pas médical, c'est le secret professionnel du ministère des cieux, bref. Et j'ai remarqué quelque chose, je vois l'intégrité du cœur d'un frère, d'une sœur, à travers sa progression vers Jésus. Là il y en a qui me disent, ouais, j'ai des songes, j'ai des visions tout le temps. Parce qu'il est intègre avec le Seigneur. Il cherche la face du Seigneur. Donc si tu cherches la face de Dieu, ben tu vas vivre des choses incroyables. Talingano, il a vu plusieurs fois le 3e ciel. Parce qu'il est intègre avec son Dieu. Il faut qu'on soit comme ça. Donc je conclus. N'écoute pas la voix du petit diablotin. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix de Satan. Parce qu'il n'a rien à te donner. J'ai envoyé un message ce matin à un frère, je lui ai dit, viens à l'église, arrête d'écouter la voix du diable qui te dit, oui, ben ils sont bien dans le monde, ils sont bien, ils ont l'air quand même d'être plus tranquilles que les enfants de Dieu, nous on est persécutés. Mais oui, mais ça sert à quoi de gagner le monde entier, mon frère, si tu perds ton âme pour aller en enfer? Résiste, il reste pas beaucoup de temps. T'imagines, tu résistes pas et Jésus revient dans un an. Tu vas dire, non, oh Seigneur. Donc retourne, humilie-toi. Il va te reprendre, le Seigneur. Donc être dans l'inquiétude, vivre l'inquiétude ne va rien changer de toute façon à ta situation. C'est comme la personne qui a des problèmes, il se met à boire, ben, il n'a plus un problème, il en a deux. Il a l'alcool et l'autre problème. Mais l'autre problème, il n'y a rien qui a été arrangé en fait. Donc, fais attention. Seule la mise en action de la parole de Dieu va changer ta situation, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te mettes en mouvement. Il faut que tu te mettes en mouvement. Discipline, la prière, la méditation. Tu dois te mettre en mouvement. Le diable, il veut te... Tu le déranges en fait. Dès que tu es en mouvement, tu le déranges. Dès que tu pries, tu détruis le monde des ténèbres. Dès que tu vas évangéliser, tu gagnes des âmes. Donc lui, ce qu'il veut, c'est te bloquer. Et tu ne seras pas bloqué au nom de Jésus. Et le diable, dans ces derniers temps de la fin, donc, utilise l'inquiétude. Et tu le vois. Tous les prix augmentent. Moi, je fais des courses. On a une grande famille. Et dans tous les rayons, maintenant, j'entends toujours ça. Ah, mais vous avez vu les prix, comment ils ont augmenté? Vous avez vu avant? C'est vrai, tout a augmenté. Moi, je suis né en 1975, je me rappelle, avec 500 francs. Tu vois, les gros caddies, là. Je blindais, mais tu ne pouvais même plus rentrer en caisse avec 500 francs. 75 €. Avec 75 € aujourd'hui, je mets tout dans un sac. Mais c'est grave. Les salaires n'ont pas augmenté de la même manière. Donc, c'est l'inquiétude. Il faut qu'on mette notre confiance dans l'amour de l'argent. Et ça ne sera pas ton partage, toi tu vas mettre ta confiance en Dieu. Ne mets pas ta confiance en ton compte en banque, puisque de toute façon, un de ces quatre, tout va s'écrouler. Ah oui, s'il y a une crise financière comme en 1929, que tes 10 000 € ou 1 million d'euros, ça vaudra 0. Mets ta confiance en Dieu, c'est une valeur sûre. Et de toute manière, Dieu va permettre aussi ce niveau d'inquiétude
puisqu'il revient bientôt, et il veut la dernière grande boisson. Et quand les gens ne savent plus où se tourner, quand les gens ont tout essayé, ils vont chercher Dieu. Et Jésus les attire à lui. Gloire à Dieu. Donc tu vois les catastrophes naturelles, tu vois tout, les guerres, tu vois... N'écoute pas BFM. En fait, BFM, c'est... Si tu allumes BFM, c'est inquiète-toi. Tu passes 24 heures devant BFM. C'est inquiète-toi, je t'envoie des esprits d'inquiétude à travers le miroir magique de ta télé. Ils répètent la même chose toute la journée. Non, regarde pas les informations. Regarde la Bible. On va prier. Là où tu es, mets-toi... Rentre en toi-même. Et prie que toute inquiétude, là où le diable rentrait encore dans ta vie, soit banni, soit détruit dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour toutes les fois où j'ai laissé l'inquiétude attaquer mon âme. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai lâché ta main. Nous avons lâché ta main et ça va aller chercher des refuges, des protections dans un autre nom que le tien, Seigneur. Et je sais que tu es un Dieu jaloux. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus, maintenant, que tu nous éloignes de toute forme d'inquiétude et que tu nous ramènes à cette paix du premier amour que l'on avait avec et en toi, Jésus. Père de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a dit à Jacob, désormais tu t'appelleras Israël. Seigneur, tu es le Dieu qui transforme l'eau en vin. Tu es celui, ah oui Seigneur, qui a transformé Simon en pierre. Seigneur, transforme toute forme d'inquiétude, d'angoisse, de panique en la foi à ta parole, en la foi ce que ta parole de Dieu dit que je suis, en la foi en ce que la parole de Dieu dit que je peux faire avec toi. Seigneur, je refuse de m'inquiéter en écoutant les voix de ce monde, en écoutant les voix de Satan, en écoutant les mensonges de cette créature. Et je mets ma confiance à partir de cet instant en ta parole, Seigneur Dieu. Jésus de Nazareth, tu m'as dit que je suis plus que victorieux par celui qui vit en moi et celui qui m'a tant aimé. Alors Père, au nom de Jésus, remplis-moi de ton amour, Seigneur, car tu as dit l'amour parfait bannit l'inquiétude. Et bannit l'inquiétude de tout mon être, de tout mon couple, de la vie de mes enfants, de la vie de mon frère, de la vie de ma